Bonsoir. Ah, bonsoir. Bonsoir, Comment ça va? bien et vous? Ça va très bien, merci. Alors, juste pour information, je te le dis au début, les cours, on propose avec Je l'aime pas de les enregistrer. Oui, oui, Donc, pas de souci. voilà, si ça te gêne ou pas, tu peux enlever la caméra comme tu veux. Ok. Voilà, juste pour info. Alors, du coup, je sais pas si tu as vu un peu sur le groupe, donc je discutais avec Céline, hein. Elle m'a expliqué du coup pour Pronote. Je n'ai pas eu le temps parce que j'avais des cours entre-temps, donc d'installer Pronote sur l'ordinateur. Est-ce que tu peux me D'accord. dire un petit peu ce qu'il en est? Donc, vous avez quelque chose à faire du coup en anglais ETLV. Oui, c'est ça. Donc du coup, en gros, c'est un petit exposé qu'il faut faire à l'oral, donc qui doit durer environ 3 minutes. Mhm, Et c'est donc, du coup sur le thème du Negro spiritual en musique. mhm. Voilà. Très bien. Alors, avant de parler de ce devoir, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu bah, quel est ton niveau d'anglais, comment tu te sens vis-à-vis de cette langue, pour que je puisse aussi t'aider à progresser? Parce que même si là, du coup, je vais t'aider pour tes devoirs, moi, Mhm. mon objectif, c'est vraiment que tu puisses progresser et que tu sois vraiment hyper à l'aise en anglais, enfin, voilà, que tu sois Oui, d'accord. bilingue et pas juste que tu aies des bonnes notes, tu vois, si je puis dire. Le but, c'est vraiment que tu appréhendes la langue et que tu te sentes à l'aise et autonome. Ok. Donc, comment tu te sens avec l'anglais? Est-ce que tu trouves que tu as un bon niveau? Bah, moi, avec l'anglais, ça va plutôt bien. Ouais, enfin, j'ai pas voilà, un niveau bilingue ou tout ça, mais ça va, je me débrouille. Ok. Est-ce que tu veux, juste pour qu'on s'entraîne un petit peu déjà, te présenter en anglais, me parler un petit peu de toi, de tes hobbies, de ce que tu veux, pour voir un peu déjà ton niveau, et ça va m'aider aussi à te proposer quelque chose de personnalisé. Ok. Alors, je Um, t'en prie. so my name is Jade. I'm 17 years old. I live in Poitiers. Um, uh, What do you like to do? What are your hobbies? um, classical dance, Mhm, classical dance, um, and jazz dance, contemporary dance also. mhm. That's great. You like dancing. Yes. Have you been doing it for a long time? Um, 5 years. Okay. And is it just for fun, or would you like to do it for a living? Mm, to do a living. Oh, okay. Yes. What would you like to do exactly? Would you like to be a teacher? Would you like to dance for a specific group? Um, I would like to dance for a group and after teacher. Okay, that's very interesting. And so, what type of dance is your favorite one? Because you said different type of dance. So, do you Yes. have a preference? Um, I prefer jazz dance. Okay, okay, that's interesting. So here, what you're learning right now in English is pretty interesting, actually, Yes. because it's linked to it. Ok. Alors du coup, moi, j'ai pas pu avoir accès aux vidéos. Est-ce que tu pourrais me les envoyer? Je sais pas si... Je crois que maman elle vous avait donné les liens. Parce qu'en fait, elle m'a fait des screens, mais les liens, enfin, je peux pas cliquer dessus et ils sont pas écrits en entier. Mais, euh, oui, parce que c'est les vidéos, mais du coup, enfin, le travail le plus important là qu'on doit faire aujourd'hui, c'est celui de l'ETLV. En fait, du coup, c'est deux travaux différents.
Mhm. Et je pense que, enfin, en 1 heure, on n'aura pas le temps de faire les deux. Donc, déjà, peut-être plus celui de l'ETLV qui est à rendre avant l'autre. D'accord. Parce que l'autre, c'est les vidéos, mais ça, on peut faire après. Quand tu dis après, tu veux dire dans un autre cours. Oui, voilà, c'est ça. Ok, parce que je me disais là, on va pas avoir le temps de tout faire, hein. Ok, Oui, très bien. oui, bah oui, oui. Logiquement, oui, on n'a pas le temps. Ok, perfect. Alors déjà, bravo, hein, parce que tu as un bon niveau d'anglais. Ok, Je trouve que merci. tu es à l'aise, tu comprends très bien, tu as un bon accent. Est-ce que aujourd'hui il y a des points sur lesquels tu trouves que tu n'es peut-être pas trop à l'aise dans ta construction de phrases? Est-ce qu'il y a des thématiques peut-être que tu as plus de mal à aborder? Bah, peut-être, enfin, la grammaire, je connais pas tout de la grammaire anglaise. Et, euh, et sinon, après, peut-être bah, tout ce qui est compréhension de l'oral, j'arrive à comprendre, mais pas à tout comprendre. Enfin, ça dépend de la vitesse laquelle il parle, tout ça. Ok, bon. Alors, quel est ton devoir du coup là? On va commencer par quoi? Dis-moi Mon tout. devoir, donc, c'est vraiment large, en fait. Enfin, c'est en gros, c'est un exposé bah, de 3 minutes pour présenter le Negro Spiritual. Donc, du coup, il faut faire des recherches. Et, euh, et donc, du coup, de pouvoir présenter le Negro Spiritual, voilà, son histoire, en gros. Ok. Alors, tu as déjà préparé ce travail ou là, il faut commencer depuis le début? Est-ce que tu as déjà fait quelques recherches? Je connais un peu le Negro Spiritual. Oui, j'avais fait quelques recherches. Euh, mais enfin, j'avais pas du tout terminé. Enfin, on n'avait pas eu le temps en classe de terminer et tout ça. Ok. Alors, est-ce que du coup, tu l'as fait en français ou en anglais? En français. D'accord. Eh bien, c'est parti. Alors, je te laisse me dire un peu ce que tu as vu en français et puis on va traduire naturellement ton texte. Alors, je reprends parce que la feuille, je ne sais plus où je l'avais mise. Donc, moi, j'avais fait que le début. Enfin, j'avais pas fait beaucoup. Euh, donc, du coup, le negro spiritual, donc c'est un type de musique utilisé donc par les esclaves noirs américains, donc au tout début du commencement. C'est-à-dire, quand ça au tout début du commencement? Vers quel siècle? Euh, c'est au 19e siècle. C'est le chant qui est à l'origine du gospel. Comment? C'est le chant qui est à l'origine du gospel. Oui. Et du coup, c'était à quel siècle? C'est au 19e siècle. Ok, 19e. super. Très bien. Et quoi d'autre du coup? Qu'est-ce que j'ai d'autre donc, entre eux, euh, donc en 1619, on a eu donc, l'arrivée des premiers Africains en Virginie. Euh, où 2 millions d'esclaves ont été déportés donc dans les colonies d'Amérique du Nord donc pour y travailler donc, dans les champs de coton, donc issus du commerce triangulaire. Donc l'esclavage sera aboli par la suite qu'en 1865, donc après la guerre de sécession. Oui, attends, juste, Jade, je sais pas où est ton micro, mais quand tu te mets un peu sur le côté, je t'entends moins bien. Ah, ok. Là, vous m'entendez? Ah oui, c'est parfait. Et tu peux me tutoyer, hein. Tu peux me Ok. tutoyer. Du coup, donc, en 1619, donc, on a l'arrivée des premiers Américains en Virginie. Euh, donc 2 millions d'esclaves sont déportés donc, dans les colonies d'Amérique du Nord donc, pour y travailler dans les champs de coton. C'est tout ce qui est commerce triangulaire.
Après, donc, jusqu'à temps que l'esclavage soit aboli, donc en 1865, après la guerre de sécession. Donc, alloués sur le continent américain, les esclaves, donc, ils sont obligés d'exécuter des travaux forcés. Euh, Ils sont séparés donc de leurs racines, donc, telles que leur famille, leur groupe ethnique, leur groupe également. On leur donne également une nouvelle identité. Ils doivent s'habituer à ces conditions de vie particulières du pays. Euh, Après, j'avais mis, mais ça, c'est pas important. Et, ça, du coup, c'était juste pour expliquer le contexte historique. Mhm. Voilà, donc totalement socialisés, donc ils doivent réinventer des liens communautaires qui ne peuvent plus être évidemment ceux de l'Afrique qu'ils ont connus et se créer donc des biens immatériels, donc tels que des prières, tout ce qui va être prière, spiritualité, puisque le négo spiritual s'appuie donc sur des. C'est un chant religieux du coup qui s'appuie sur des textes de l'Ancien Testament, D'accord. donc notamment sur le livre de l'Exode, euh, où il raconte l'émancipation du peuple hébreu. Euh, Donc ça, ils l'ont utilisé sous forme de champ de travail, euh, qui est donc du coup à l'origine du nom Negro Spiritual. Euh, et du coup, ces champs-là vont apparaître par la suite. Oui, donc toujours, qu'est-ce que j'ai noté? Oui, donc ils vont apparaître par la suite donc, dans les églises noires. Ces chants vont être utilisés. Mhm. Et pour eux, donc du coup, aux esclaves, c'était une façon de passer un bon moment, de se libérer aussi de la pression de leur maître qui était exercée sur eux, et d'avoir une sorte d'espoir et de s'amuser. Voilà. Ok. Après, du coup, il y a des exemples donc, célèbres de spiritual. Euh, voilà, donc là, il y en a plusieurs. Euh, et c'est ça en gros. Voilà. Ok. C'est très bien. Bon, ça va, Et ça du t'a coup, quand dans même eu le temps l'exposé, il faudra de que faire je quelques mette un. recherches. Oui. Et du coup, dans l'exposé, il faudra que je mette un exemple enfin, de chant. Voilà. Ouais, très bien. Donc, t'as pu en écouter un peu, t'as pu regarder un peu. Euh, Là, j'ai pas encore écouté, mais je vois à peu près ce que c'est parce que du coup, en culture chorégraphique, on a fait un chapitre sur ça et du coup, on avait écouté des chants comme ça. Je Ok, vois à peu près. bon, très bien. Tu es seule à préparer cet exposé ou il est fait en groupe? Non, on est seul. Ok, bon. Alors, à partir déjà de tout ce que tu m'as dit, est-ce que là, spontanément, tu pourrais un peu m'expliquer ça, donc avec tes mots en anglais? Oula. Alors, avec tes mots, hein. Voilà, t'es Oui. pas obligé évidemment d'utiliser des mots techniques. Ça, on verra ensemble. Mais déjà, qu'est-ce que tu peux me dire du négro spirituel? Euh, Déjà, on peut dire que euh, Regarde, attends, je vais faire un partage d'écran. Comme ça, on va traduire ensemble. Il doit durer combien de temps ton exposé? environ 3 minutes, mais oui, ça fait à peu près ça à l'oral. Ce que j'ai dit, ça fait à peu près ça. Parce que en plus, tu dois partager la musique aussi. Donc, il y a ce petit temps pour la Oui, musique.
Oui, voilà, c'est ça. Montrer quelques images. Pas non plus que ça soit. Bah oui, tu peux même un peu raccourcir, hein. Oui, oui. Et est-ce qu'il y aura des questions, questions-réponses? Non, ça non. D'accord. Hop. Euh, Alors, hop, donc, je te fais un euh, partage d'écran. Attends. Hop. Est-ce que tu vois bien? oui. Ok, parfait. Alors, on va commencer vraiment par le début. Donc, comment tu vas dire, le Negro Spiritual est un genre musical euh, créé aux États-Unis au 19e siècle. Euh, Moi, je pensais peut-être commencer par euh, donc l'histoire de la musique afro-américaine est étroitement liée à celle de l'esclavage. Je peux Oui, mettre tu peux. En fait, tant qu'après, tu as le temps dans ton timing. Bien sûr. donc ça, je peux mettre donc l'histoire de la musique afro-américaine est étroitement liée à celle de l'esclavage. Donc the history of African American music uh, is linked um, to the slavery. Ça, Mhm. je parlais d'esclavage. To the slavery. To the history of the slavery. Ok. Qu'est-ce que tu dirais ensuite? Euh, du coup, c'est un. C'est, oui, après, donc, oui. Après, je peux mettre la première phrase que j'ai dit. Donc, le Negro Spiritual est un type de musique donc vocale. Est un type de musique, on va mettre un type de musique vocale utilisée chez les esclaves noirs des États-Unis au 19e siècle, qui Mhm. est à l'origine du gospel. Ok. Donc, comment tu vas dire ça? Euh, euh, Dis-le-moi en anglais et puis on va corriger si. the Negro Spiritual is a type of music. Attends, est-ce que tu peux juste te mettre, tu sais, près du micro? Oui, is a vocal type of music. Je sais pas si ça se dit comme ça. Euh, euh, Continue la phrase. vocal type of music. Sacré, je sais pas comment on dit. Creates. Creates, chez, comment on dit chez? Comment on dit quoi? Chez les esclaves noirs, par exemple. To. Tout. Euh, Enfin, ça dépend de la phrase. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? chez les esclaves noirs. Sacré chez les esclaves Hmm, for the, ouais, for the noirs. black slaves plutôt. Mhm. Euh, donc, for the esclaves, donc oui, c'est slavery. Non, ça, c'est l'esclavage. Non, Donc, esclave. esclave, c'est slave. Slave, ok. For the black slave of America. And comment on dit l'origine? The origin. Who is the origin of gospel? Okay, which is. Which is the
At the origin of the gospel. Ok. 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 Donc, attends, je vais écrire. Donc, created by. Donc, au lieu de dire Black African American slaves, tu peux juste dire African American slaves. Ok. Et qu'est-ce qu'on disait à la fin? Qui est à l'origine du gospel? Which Ah, is oui. the origin of gospel? Là, vu la longueur de la phrase, on va dire. Ok. Ensuite, donc, qu'est-ce que tu vas dire en français par rapport au Negro Spiritual? Euh, donc après, j'ai mis donc, entre 1000, donc oui, donc c'était entre 1619, donc date de l'arrivée des premiers Africains en Virginie, et 1808, donc date de l'implantation des esclaves ou aux États-Unis, elle est interdite. Donc il y a eu 2 millions d'esclaves qui sont déportés dans les colonies d'Amérique du Nord pour y travailler dans les champs de coton. L'esclavage ne sera aboli qu'en 1865 après la guerre de sécession. Donc, arrivés sur le continent américain, les esclaves sont soumis à des travaux forcés, notamment dans les champs de coton. Ils sont coupés de leurs racines, donc on les sépare de leur famille, de leur groupe ethnique, de leur groupe et on leur donne un nouveau nom. Ils doivent s'habituer aux conditions donc, particulières du pays. On peut citer comme l'apprentissage de la langue, la vie sociale, voilà. Et aussi l'apprentissage forcé de la religion. Euh, Ok. Alors juste, on va traduire point par point, attends, parce que ça fait beaucoup. oui, oui. Donc, comment tu vas dire ça déjà, entre 1619 et 1808? Euh, Between, je crois que ça se dit. Oui, tout à fait. Between six, 1619 Oui, 1600, donc 1619. 1619 Mhm. and 1808. And 1808. Mhm. Donc, tu disais qu'il y avait 2 millions d'esclaves qui ont été déportés. 2 millions d'esclaves sont déportés dans les colonies d'Amérique du Nord. Donc, comment tu vas dire ça? 2 millions d'esclaves. Euh, 2 millions of Oui. 2 million Africans uh, Non, juste 2 million slaves. 2 million slaves forcés, ça se dit comment? Forced. Mais là, tu vas vraiment dire déportés parce qu'ils ont le même mot. Donc, tu vas dire they were. Transported to North American colonies to work in the Attends, cotton prends ton temps, field. Jade, prends ton temps. Mhm. Étaient déportés. Donc, comment tu vas dire qu'ils étaient déportés? C'est quoi le prétérit de be? C'est where transported, Voilà, donc tu vas dire were deported. were deported to North American colonies.
To to the... North Oui. American colonies Mhm, to work oui. in the cotton fields. Mhm. Ensuite, Ensuite, j'avais mis que l'esclavage ne sera aboli qu'en 1865 après la guerre de sécession. d'accord. Donc, comment tu vas dire ça? Donc, de slavery, euh, the slavery was abolished. abolished Alors, vu que là, c'est ne sera aboli que, ah oui, c'est de, oui, the slavery would only, was not. would only be abolished in 1865. Est-ce que tu es à l'aise avec would? Oui, ça va. Ok. Mhm. Following the civil war. Following? De civil war. Oui, oui, tu peux dire following. After following the civil war. Ok. Alors, après. Ouais, donc j'avais mis arrivé sur le continent américain, les esclaves. euh, les esclaves sont soumis à des travaux forcés, Mhm. coupés de leurs racines, donc entre parenthèses, donc on les sépare de leur famille, de leur groupe ethnique, de leur groupe linguistique, on leur donne un nouveau nom, pour s'habituer aux conditions particulières du pays, l'apprentissage de la langue, la vie sociale euh, et l'apprentissage forcé de la religion. Voilà. Ok, donc, phrase par phrase, comment tu vas traduire ça? Alors, euh, euh, Jade, oui, spontanément, là, comment tu vas me traduire ça? euh, je sais pas. Fais avec tes mots, justement, on est là pour ça. Euh, Je sais pas trop. Comment tu vas dire, du coup, arriver sur le continent, même si c'est pas mot à mot, tu vois, mais comment toi tu l'exprimerais avec tes mots? euh, until arrival in America, in the America continent. Euh, Qu'est-ce que j'avais mis until arrival to the American continent. Euh, the slave. Comment on dit soumis? Comment? Comment on dit soumis? Submitted. The slave, the slave Africans was submitted Oui. to des travaux forcés, ça se dit comment? Hmm, tu vas dire forced work. To force to work. Voilà. Ok. Tu vois, c'est mieux comme ça, Mhm. parce que tu le fais plus spontanément. Le but, c'est vraiment que tu aies une logique, en fait, parce que tu auras un texte en plus pour ton exposé. Oui, Tu vois, donc c'est bien parce qu'au moins tu auras une traduction, tout ça, mais le but, c'est que tu puisses le dire avec tes mots, oui, que tu sois oui. vraiment
à l'aise avec le texte. Alors c'est vrai que là, il y a des mots techniques, mais c'est pour ça que c'est bien aussi de le dire avec des mots un peu plus légers, tant qu'on comprend évidemment où tu veux en venir. Oui, ok. Alors ensuite, comment tu vas traduire la suite du texte? Donc la suite, j'avais mis les esclaves, donc je peux mettre donc, coupés de leurs racines, donc on les sépare de leur, ils sont séparés de leur famille, de leur groupe ethnique, leur groupe linguistique. On leur donne également un nouveau nom. Donc les esclaves sont coupés bah, de leurs racines, euh, donc de, slave, de slaves. Euh, Redis-moi avec tes mots, sans trop t'appuyer sur le texte. mhm. euh, euh, des slaves. Euh, was it was suited to their cultural um, cultural roots, families. Oui, comme tu le sais, je t'entends pas bien quand tu te mets sur le côté, donc. Okay. Families were separated. Mhm. Uh, families were separated. Uh, Also ethnic and language. Also technique and the language. Yes. Ok, ok. Ensuite, Um, and qu'est-ce qu'il te reste là dans le texte? um, qu'ils ont eu un nouveau, and where give new names. Mhm. Et voilà. Ok. Alors attends, parce que il y a eu plein de moments où tu parlais sur le côté, donc est-ce que tu peux juste me redire du coup ce qui te restait comme bloc en français là? Tu avais du coup tout traduit? Et euh, donc j'ai dit donc du coup euh, en français c'était donc coupés de leurs racines, on les sépare donc de leur famille, de leur groupe ethnique, de leur groupe linguistique et on leur donne un nouveau nom. Et ils doivent s'habituer, ça je ne l'ai pas traduit, ils doivent s'habituer aux conditions particulières du pays, donc comme l'apprentissage de la langue et l'apprentissage de la religion, etc. Enfin, ça, je pense pas que c'est important. Au pire des cas, on peut dire qu'ils doivent s'adapter aux conditions particulières du pays et aux conditions de travail. Ok. Alors attends, hop, on va l'écrire ici.
quelle est ta version en anglais de ça, du coup? Comme ça, on va le rédiger en anglais. Euh, de s'habituer aux conditions particulières du pays. Euh, euh, des, euh, des, des adapt, they adapt to to the Et different le condition début, of the le début, coupé de leurs racines, tout ça, comment tu vas dire ça? euh, bah en fait enfin tu sais, c'est que ça c'est ça qu'il faut mettre. Je pense pas. Bah, c'est histoire, tu vois, d'avoir un contexte, tu vois. Donc, comment tu vas dire couper de leurs racines? Ça permet aussi de voir des nouveaux mots. They are cutted. Uh, Tu vas dire cut off. they are cut off. Tu They sais are comment on dit racine? C'est roots. uh, to Cut their off from their roots. cultural roots. Mhm. Cut off from their cultural roots. Um, families were separated. Oui. Groupe Families de famille ici. were separated On va um, plutôt dire separated from from family. their Mhm. families. On peut aussi dire ethnique. Oui, il y a la langue aussi. Ethnic and ling- euh, Oui. oui, non, Linguistic. groups Mhm. were separated, were fragmented, separated. Ça marche déjà de dire Okay, séparé de la famille et groupe. ethnic and linguistic group and individuals. No, and the slaves were given new names. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dû faire à cause de ça? Ils ont dû s'adapter. Yes, Donc, comment tu dis ça? they had adapt to particular or different um, Oui, c'est pas mal, oui. Donc, they had to, ou they bien had they must. uh, particular or different condition of the country. Oui. Alors, juste, tu vas dire spécifique. Specific conditions of the country. Mhm. Um, Incluant, uh, par exemple. including donc learning new language, Mhm. learning new language. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Donc, ethnique, non. J'avais dit l'apprentissage de la langue, euh, oui, donc apprentissage de la langue et de la religion. And, euh, and, le fait qu'ils s'habituent à leur vie dans les plantations. Mhm. Très bien. Adapting to new life in new life in plantation. Alors, attention, il te manque un mot. Comment tu vas dire leur? There, Oui. Their new life. Très bien. their new life.
Et oui, du coup, learning a new language and religion. Oui, en fait, enfin, c'est du coup la religion, c'est le christianisme. And Christianity religion adapting Mhm. to their new life in conditions. Ok, oui, Ok. voilà, c'est bon. Euh, Après, ce que j'avais dit, ils doivent aussi s'adapter aux conditions de travail. Ok. Euh, Totalement désocialisés, donc ils doivent réinventer des liens communautaires qui ne peuvent plus être ceux de l'Afrique et se créer des biens immatériels, donc tels que les prières, spiritualité, musique à travers des champs de travail, donc qui sont du coup à l'origine du néo-spiritual, euh, donc chants religieux, donc en dehors des chants religieux, au milieu des chants religieux. Euh, qui apparaissent donc au XVIIIe siècle en lien avec le développement donc, des églises noires. Ok. Donc, point par point. Alors, comment tu vas traduire ça? Alors, donc, ta, 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 ils doivent s'habituer à des conditions de travail. They have to adapt to new to their new conditions to their new work conditions. Oui. New working conditions. Ensuite. Totalement désocialisés. Donc, comment tu peux dire ça avec des mots plus simples? Totalement désocialisé. Comment tu peux dire ça déjà d'une manière plus simple? Euh, in bah, c'est dans, oui, dans leur pays où ils sont désocialisés, donc in their states, euh, who, non, où c'est qui? In their states, comment on dit où en mode ben, où ils sont totalement, Where? Comment ça? Où? where, in their states, where, comment on dit totalement? Completely, totally. In their states were completely, completely uh, social deconnection, Oui, oui, c'est pas mal. Mm, mm. So they're completely disconnected socially. social disconnection, enslaved African, enslaved Africans began to breed, oui, donc reconstruire, Oui, oui. to build, to build, comment on dit les liens? Bounds. To build communal bonds. Okay. That's And great.
Oui, après, j'ai mis et recréer et créer. J'ai arrêté et se créer des biens immatériels. Euh, and created And create and create euh, immaterial immaterial assets. assets. Mhm. And create assets. Euh, Donc, what kind of immaterial asset can you find? such, such as qu'est-ce que j'ai oui, donc j'avais par exemple hier, spiritualité, musique, traduction, travail. Ok. Donc, such as prayed, prière, Prior. prayer, voilà. Prayer, spirituality and music. Mhm. Euh, la musique. Et après, donc j'ai mis que ça. Musique, donc à travers des champs de travail qui sont à l'origine des négros spirituels. Donc, euh, Donc, comment tu vas dire à travers? euh, Ça euh, commence par un T. because of this ou out of this, euh, emerge, emerge Bah, attends, comment tu dis à travers? à travers, je sais pas. Eh ben, tu me dis si tu sais pas. C'est through. Hmm. Je suis là pour ça. Mhm. Through, donc à travers. OK? Euh, through this emerge, oui, donc du coup les champs. Euh, Tu peux dire which are the origin of the Negro spirituals. oui, with the origin of these spirituals, des négros spirituals, emerge work songs That emerged. that emerge work songs. Mhm. Euh, moi j'avais mis donc entre parenthèses chant religieux au milieu des champs de coton. Donc Oui. Alors, euh, comment tu dis ça? Donc, chant religieux dans les chant chants de reli- coton. euh, religious songs Oui. euh, in the cotton fields. Oui. In the cotton fields. Très bien. In the cotton fields. Euh, et après, j'ai mis donc qui apparaissent au début du XVIIIe siècle en lien avec le développement des églises noires. Mhm. Who, donc qui c'est who, euh,
Donc, qui apparaissent, là, tu vas dire that. Appeared, who appeared in the Non, tu ne vas pas dire who. okay, Tu vas dire that. that that appeared in the 18th century. Mhm. Um, there's religious songs where Donc, tu m'as dit that appeared in the 18th century. mhm, Et quoi d'autre? en lien avec le développement des Ok. Donc, tu vas dire alongside alongside the development of the development of churches. black euh, église, je sais pas. Churches. Churches. Ok. Churches. Ok. Ensuite, Après, j'ai est-ce mis qu'il te restait du texte? oui, il m'en reste un tout petit peu. Il t'en J'avais reste? mis- Oui. oui, après, j'avais mis que le Negro Spiritual, donc ça vise surtout sur l'Ancien Testament, donc notamment sur des textes dans l'Ancien Testament, donc notamment le livre de l'Exode qui raconte l'émancipation du peuple hébreu. Mhm. Et j'ai mis que cette référence biblique porte l'histoire des esclaves américains de se libérer aussi de leur maître. Ok. Alors, comment tu vas dire ça du coup? Ça Euh, s'appuie sur l'Ancien Testament. the spirituals songs, the Negro spirituals songs Tu vas dire are based on. are based on the Old Testament. Mhm. Particularly, Oui, particularly. particularly the book of là je sais pas par contre Exodus. okay, Exodus, which tells the story, Oui, which tells parfait. the story of the Hebrew Yeah. emancipation. Of the emancipation of the Of the Hebrew people. emancipation of, okay. Ensuite, qu'est-ce qui te restait? Cette référence, cette référence, donc biblical, this biblical reference symbolized euh, euh, donc elle symbolisait l'espoir des esclaves américains de se libérer de leur maître. Who symbolized the biblical reference symbolized je sais pas comment on dit l'espoir, oui. Donc, l'espoir, c'est the hope. Who symbolized the hope of the Of American of slaves American slaves. Voilà. to free themselves, To free themselves pour se libérer. from their oppressors. Oui, from their oppressor, ça marche. Et voilà. Okay, well, that's very good. How are you feeling? Comment tu te sens? Bah, je me sens bien, ça va. Bon, est-ce que tu trouves que tu as beaucoup été dans quelque chose d'interactif dans ce cours? Oui, ça va. Bon, je te dis mon ressenti juste parce que c'est notre premier cours. Mhm. Je suis là, je suis à ta disposition, Oui, profites-en. Quand il y a un mot que tu connais pas, je suis là. Quand il y a une expression, un truc, ok, ça marche. Oui, c'est le but.
Parce que sinon, tu vois, et je sais, hein, parce que ta maman a dit que tu étais perfectionniste, donc c'est bien. Mhm. Mais du coup, le truc, c'est que tu veux me dire le truc toute seule, à la perfection, alors que je suis là pour t'aider, justement. S'il y a des Mhm. termes que tu connais pas bien, tu as des petites D'accord. erreurs, on est là pour apprendre ensemble. Et surtout, pourquoi je te dis ça? Parce que même si tu me faisais une traduction parfaite, le but, c'est que tu comprennes. Mhm. Et que si, par exemple, là, tu n'as pas de texte dans ta main, tu puisses être autonome. Mhm. Si tu ne peux pas me redire là ce que tu as dit sans lire ton texte, ça peut être problématique pour toi parce que ça veut dire que tu l'as juste Ouais. appris par cœur. Donc, détache-toi de la traduction parfaite. C'est vraiment Mhm. pas ça le but. Le but, c'est que tu comprennes les choses. Et c'est très bien, là, par exemple, à la fin du texte, tu as dit un mot un peu plus simple. Donc, ça Mhm. t'a permis d'alléger. J'ai vu, donc, du coup, sur Wikipédia, donc, je pourrais te montrer la traduction. Comme ça, tu pourras t'appuyer dessus. Mais Ok. n'hésite pas, parfois, voilà, à pas trop lire tes notes pour faire ce que tu as fait en fin de cours. Ça, c'était super, tu vois. Tu as D'accord. dit des mots à toi et c'est Mhm. vraiment important. Ça rend les choses plus spontanées. Ok. OK? Mais sinon, c'était très bien. You're doing a great job. D'accord. Et moi, comment je peux t'aider plus aussi, tu vois? N'hésite pas à me dire. Oui. Quel est ton ressenti sur ce premier cours? Bah, moi, ça s'est plutôt bien passé. Euh, Là, c'est vrai que du coup, enfin, on avait assez peu de temps pour faire enfin, bah, du coup, le travail, tout ça. Et après, enfin, il y aura des fois donc, des travaux comme ça où des fois, ça pourra être aussi autre chose, enfin, des compréhensions orales ou des descriptions d'images. Enfin, ça dépend en fait. Mhm. Très Voilà. bien. Eh bien, ce que je te propose de faire, en fonction de ton emploi du temps, évidemment, si quand tu as un devoir à faire, tu peux déjà le traduire en anglais, nous, on peut s'entraîner justement à ce que tu me dises le texte sans le lire. Ok. Et là, ce sera beaucoup plus fort pour toi parce que ça va te permettre de bien plus retenir les mots que de juste lire un texte. Donc, même pour toi, ce sera plus stimulant. Mhm. D'accord. OK? Well, you're doing great. Je vais t'envoyer du coup le Oui, compte-rendu avec le texte, donc tu auras déjà la traduction. Et bah, du coup, je te laisse voir pour la sélection de ta musique préférée et tout ça. d'accord. Et du coup, vous me l'envoyez sur WhatsApp, c'est ça? En fait, je passe par Laurent, donc le fondateur de Je Ok, n'aime pas. Je oui, pense oui. qu'il va l'envoyer sur WhatsApp normalement. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. OK, D'accord. great. Have a good Merci. day. Thank you. Bye. Bye.